Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à ce programme de partage. On va prier. Éternel, Dieu d'amour, merci. Nous nous remettons à toi et prions Seigneur que tu nous parles encore une fois de plus. Nous voulons Seigneur que tu parles à notre esprit afin que nous puissions devenir ces personnes que tu voudrais vraiment que nous soyons. Par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dernièrement nous parlions de cette guerre permanente en nous entre notre âme et notre esprit. Notre âme où il y a nos sentiments, nos désirs et notre esprit où Dieu vient habiter quand nous le recevons comme notre Seigneur et Sauveur. Mais nous avons aussi insisté sur le fait qu'il faut savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Que la manière de nous regarder par rapport à Dieu, par rapport à notre vie dans le Seigneur est très importante. Te regardes-tu comme ce pécheur désespéré qui ne va jamais changer ou tu te regardes comme étant cette personne juste qui est en route vers son changement? Nous avions dit que c'était important et nous avions lu ça dans Romains 6, verset 11 où la Bible dit ainsi: regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Nous devons considérer cette œuvre de la croix comme étant des vérités que nous devons vivre avec. C'est très important. Nous avions donné l'exemple de deux élèves, celui-là qui ne croyait plus que l'école est faite pour lui et l'autre qui s'est dit je dois vraiment m'y mettre parce que les autres y arrivent, donc je dois aussi arriver. C'est ça sa motivation. C'est ça notre motivation. Comment nous nous voyons. Nous avons besoin de nous voir comme Dieu nous voit. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Dieu a fait devenir son Fils Jésus-Christ péché. Quand nous le recevons, il y a cet échange. Il prend nos péchés et nous devenons sa justice. Dieu nous regarde comme étant justes. Non pas parce que nous ne pécherons plus. Non, mais parce que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il nous a fait grâce de sa justice, de sa sainteté. Dieu habite en nous parce que quand nous le recevons, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et Dieu ne peut pas habiter un endroit qui n'est pas saint. Dieu sanctifie notre esprit, il purifie notre esprit, il est nettoyé et il vient habiter en nous. Dieu habite en nous. Nous devons savoir que Dieu habite en nous. Peu importe le fait qu'il nous arrive de tomber dans le péché, Dieu est en nous parce que nous l'avons reçu comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est cette façon de voir de Dieu, sa manière de nous regarder que nous devons adopter et nous devons croire en ça. C'est ce que nous devons nous imprégner. C'est ça qui va nous aider. C'est comme là où nous avions lu dans 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne commet point le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Oui, j'avais dit, nous devons nous le dire. C'est pas que c'est comme ça on va plus commettre le péché. Mais non, c'est comme ça que Dieu voit les choses. Et nous devons voir les choses comme ça. Quand nous pensons comme ça, nous le deviendrons. Oui, parce que la pensée suit l'homme. Ce que nous voulons, c'est comme ça, c'est comme nous pensons que nous allons devenir. C'est ce que je veux dire. Nous devons penser comme Dieu. C'est ça qui va nous aider à devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Écoutez ce que la Bible dit dans Éphésiens 4, versets 20 à 21. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme, à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a sauvés par sa grâce. Il nous regarde comme étant ses saints, malgré que nous pouvons tomber. Mais parce qu'il y a la semence de Dieu en nous, c'est à nous, comme nous avions dit dernièrement, qu'une graine que l'on pose à terre
ne peut pas croître si on ne l'arrose pas. Et nous avions dit que la semence de Dieu en nous, c'est à nous de l'arroser. Avec la parole de Dieu, la lecture de sa parole, l'étude de sa parole, la prière et cette communion étroite avec le Seigneur. Nous devons nous rapprocher davantage du Seigneur, passer beaucoup plus de temps avec lui. C'est ça que nous venons de lire ici. C'est comme si Dieu nous a donné sa justice. C'est comme des habits qu'on te donne. La justice, on te donne. On te donne aussi la sainteté, on te donne toutes les bénédictions. Dieu nous donne tout quand nous venons à lui. Maintenant, il y en a qui acceptent de se revêtir de cet homme nouveau, caractérisé par la sainteté et la justice de Dieu. Mais il y en a qui ne le portent pas. On peut t'avoir donné les habits, si tu ne les portes pas, c'est toi qui ne va pas arriver là où Dieu veut que tu sois. Mais nous sommes censés, la Bible dit, dépouillez-vous du vieil homme et revêtez-vous de l'homme nouveau. C'est notre part maintenant. Comme nous venons de dire, c'est à nous de nous arroser. C'est ce que j'étais venu nous dire. Voyons-nous comme Dieu nous voit. Considérons-nous justes comme Dieu nous voit. C'est ainsi que nous deviendrons comme il veut que nous soyons. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour cette parole. Aide-nous, Éternel, notre Dieu, à les mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen.